Comment vous allez mes amis? J'espère que vous vous portez très bien et vous n'avez pas oublié le slogan de gloire de Dieu. Toujours dans la joie, rien que dans la joie, on ne se prend pas la tête. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la survie et de l'éducation des enfants. J'ai constaté qu'aujourd'hui nos enfants sont ratés parce que les parents ne prennent pas la peine de suivre leur enfant. Aujourd'hui, les parents ont raté leur vocation. Je vous dis toujours qu'un enfant, c'est un trésor. Un enfant, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous donne ses enfants pour que nous puissions nous occuper de ses enfants. C'est comme une mission que Dieu nous accordait. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais nous avons des enfants. Alors, nous devons prendre soin et suivre ces enfants que Dieu nous a donnés. Un parent doit suivre le résultat scolaire de son enfant. Mais très souvent, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'on va déposer la rentrée, les enfants à l'école, c'est fini. On ne passe même pas pour aller demander au maître ou au professeur quel est le rendement scolaire de l'enfant, quelles sont ses lacunes. Tout ce qui nous intéresse, c'est de courir après l'argent, de courir après l'héritage pour cet enfant. Mais laissez-moi vous dire que si cet enfant est mal élevé, si cet enfant ne sait rien de la vie, comment il pourra utiliser cet héritage que tu vas laisser? Alors, ta première mission, c'est de t'occuper de ton enfant. C'est de suivre ton enfant, suivre ses résultats scolaires. Nous abandonnons tout dans les mains des répétiteurs. C'est vrai, c'est bien d'avoir des répétiteurs, mais en plus de cela, toi-même le parent, tu dois suivre ton enfant et puis connaître ses lacunes. C'est très important. Il faut aussi dialoguer avec son enfant. Les parents, d'autres parents pensent que c'est le fait de frapper, l'enfant aura peur de toi. Il ne pourra rien te dire. Le parent doit être l'ami de son enfant, à tel point que l'enfant puisse se confier à toi. Quand vous êtes amis, il n'y a rien que l'enfant ne puisse se cacher. Donc très souvent, appelez l'enfant, dialoguez avec l'enfant. Posez-lui certaines questions. Et vous-même aussi, montrez-lui certains faits de la vie. Voilà ça. Quand tu fais ça, voilà le résultat. Quand tu fais ça, voilà le résultat. Apprenez à vos enfants la vie. Vous allez voir qu'en grandissant, l'enfant se souviendra de tout ce que vous avez dit et ça sera encore plus facile. Beaucoup de parents ne se préoccupent plus de l'enfant. À peine si tu vas les voir parler ou bien discuter avec l'enfant, tout ce que vous avez fait, c'est de les battre. Ça n'apporte rien. Et aussi, nous devons donner de l'affection à nos enfants. Combien de parents donnent de l'affection à leurs enfants? Vous pensez que c'est le fait d'acheter tout, mais il faut montrer à ton enfant que tu l'aimes. Souvent, tu l'appelles, je t'aime bébé. C'est important de montrer à l'enfant. Quand l'enfant sent une sécurité, c'est encore bien pour lui. Combien de parents disent à leur enfant, je t'aime, tu es intelligent, dis des belles paroles. Quand l'enfant est là, il fait quelque chose, ah vraiment, tu es très intelligent. C'est en tout cas encore aide les enfants. Mais combien de parents se préoccupent? Combien de parents ont de l'affection à leurs enfants? L'affection, ce n'est pas le fait de payer tout ce que l'enfant veut. Hein. Mais toi-même, tes rapports avec l'enfant, quand tu quittes au travail, tu viens, tu peux appeler l'enfant et ta journée, qu'est-ce que tu as fait à l'école, toutes ces choses, c'est important. Une certaine amitié entre toi et ton enfant, c'est très important. Et aussi éviter les habillements bizarres. Souvent, les moments dès le bas âge, vous commencez à porter les petites culottes, les petites jupes. Tu peux prendre une petite fille, tous ces habillements, c'est des mini-jupes. Apprenez à vos enfants comment on s'habille décemment. Mais toutes ces choses-là, ça compte demain. Mais si tu l'as habituée à porter les petites jupes, elle va grandir avec. Et tous ces habillements seront des mini. Elle va toujours exposer son corps. Et c'est ce qui conduit à la prostitution. Aujourd'hui, combien de filles qu'on peut trouver à 18 ans vierges? À partir de 10 ans, elles sont déjà déviergées. C'est déplorable. J'ai mal.
Pour les petits garçons aussi, ce sont des druides. Il y a des parents même qui se permettent de faire des druides, de teindre les cheveux de leurs enfants. L'enfant ne connaît rien. C'est ce que tu apprends à l'enfant, c'est comme ça qu'il va grandir. Pourquoi ne pas coiffer l'enfant? C'est quel style tu veux donner à cet enfant? C'est nous-mêmes souvent les parents qui amènent nos enfants à la débauche. Il y a des mères même qui encouragent leurs filles à se prostituer parce qu'elles ont raté leur vie. Hein? Ah, faut pas dire ce type-là, il a de l'argent, il peut s'occuper de nous. Elle pousse son enfant à la prostitution. Alors que ta fille a de l'avenir. Même si ce n'est pas les études, peut-être qu'elle est en train d'apprendre un métier. Mais tu fais qu'elle dévie tout ça là, pour s'adonner à la prostitution. Et les parents aussi sont fiers de leurs enfants brouteurs. Il va aller prendre l'argent pour m'envoyer. Mais est-ce que tu penses à l'avenir de cet enfant? Quelqu'un qui broute n'a pas d'avenir. Parce qu'il va signer un pacte avec le diable. Et quand le jour va arriver, il va mourir. Donc, les parents n'encourageons pas nos enfants dans des mauvaises choses. Et un parent doit éduquer son enfant de sorte que l'enfant puisse s'habituer à toutes les situations de la vie. Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas de l'argent, que l'enfant s'habitue. Ce n'est pas le fait de gâter l'enfant qui va montrer que tu l'aimes ou bien tu suis l'enfant. Apprends à l'enfant la vie. Voilà, quand on n'a pas, voilà comment on se comporte. Quand on en a aussi, voilà comment on se comporte. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, l'homme ne dit pas. Je touche du bois, peut-être que Dieu peut te rappeler, mais ton enfant, tu l'as gâté. Quand Dieu te rappelle, tu laisses l'enfant comment? Il faudrait apprendre l'enfant que lorsqu'il n'en a pas, il faudrait qu'il s'habitue. Et lorsqu'il en a aussi, voilà, qu'il faudrait aussi qu'il s'habitue. Montrons de bonnes choses aux enfants. C'est mon cri de cœur de ce matin. Je vais interpeller un parent afin que nous prenions nos responsabilités. Car aujourd'hui, tout le monde a démissionné de son poste. L'autre fois, je montais dans un véhicule commun, il y a une petite fille qui est montée là. Et nous tous, étions des adultes. Bonsoir. Et il y a un vieux qui était à côté de moi qui lui a demandé, tu nous regardes à qui est ton ami ici? Elle dit, pardon, une petite fille. Parce que les enfants sont mal éduqués. Aucune éducation. Comment aujourd'hui un enfant peut frapper son professeur? Si l'enfant a été bien éduqué à la maison. Très souvent on dit non, nous les parents on éduque. Mais quand l'enfant va au dehors, il prend aussi certaine éducation. C'est faux. Si le parent dès le bas âge a bien éduqué son enfant, je ne crois pas que cet enfant-là sera raté. Donc la responsabilité incombe aux parents. Veillez aussi sur les fréquentations de vos enfants, qui est très important. Souvent vous voyez vos filles avec des filles bizarres à vous accepter. Veillez sur les fréquentations. S'il y a une fréquentation qui vous dérange, vous dites à la personne, je ne vais plus te voir avec mon enfant. Ça c'est clair. Donc vraiment les mamans, les papas, prenons nos responsabilités. Car les enfants d'aujourd'hui sont ratés. Plus de respect pour les grandes personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, voyons beaucoup de choses. Aujourd'hui même l'internet, tout ça fait que les enfants, on peut plus. Aujourd'hui vous donnez des portables aux enfants de CM2, 6e. Soyons vigilants les parents. Soyons vigilants, le monde aujourd'hui est gâté. Et un conseil, surtout, éduquer l'enfant avec Dieu. Montrez à l'enfant les voies de Dieu. Quand vous partez à l'église, dès le bas âge, partez avec l'enfant. Qu'il entende la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce qu'un enfant qui est éduqué avec la parole de Dieu, vous verrez que cet enfant sera différent des autres. Donc vraiment, chers parents, je pense que j'ai tout dit. Éduquons nos enfants, prenons soin de nos enfants, car ce sont des trésors. Les enfants sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu les petits conseils que je voudrais vous donner. Je vous aime tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale et veilleuse de conscience. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 40 88 51 50. Pour tous vos problèmes en couple, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Je suis disponible. Je vous aime encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.